Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite, l'or, l'once d'or, les amis, elle explose, plus 1,57%. Je vous ai fait une vidéo hier sur la chaîne Matière à Profit, une autre chaîne, la petite sœur de PowerTrade, où on parlait de l'or, puisque c'est une chaîne dédiée aux mines. Je vous disais que nous allions ici avoir du mal à passer et que de toute façon, l'objectif au minima, ça serait donc ce trend blanc qui est le haut du canal, puisque nous sommes dans un canal très haussier là actuellement. Et si l'on dézoome, vous voyez que nous allons très bientôt, beaucoup plus tôt que prévu finalement, aller taper ce haut de canal et pourquoi pas le casser. En tout cas, comme je vous le dis depuis pas mal de temps, l'or est très haussière et comme je le disais d'ailleurs hier dans la vidéo sur matière à profit, l'or prend le relais du Bitcoin, les amis, actuellement. Alors on avait eu une sortie ici de diamant et puis sortie diamant par le haut, effectivement on a fait là l'objectif. Mon objectif est largement atteint, donc on va se méfier. À partir de là on va quand même se méfier, mais on reste acheteur. On ne peut pas se mettre vendeur sur l'or avec un graphique pareil, les amis. On restera prudent cependant. Regardons le portefeuille Saxo, tout simplement, qui gagne 1935 € aujourd'hui, 37 €, 38 €. Ça bouge. Les marchés ne sont pas encore fermés, puisqu'il est 17h24. Nous avons par contre des très fortes hausses aujourd'hui sur pratiquement toutes nos valeurs. Nous avons Alibaba qui gagne 6,11%. Nous avons Alphabet qui reprend un petit peu de vigueur. ASML Holding aussi qui monte. Aya Gold, alors là, toutes les mines d'or. Aya Gold prend 1,97%. On a B2Gold qui prend 2,77%. Barrick Gold prend 3,04%, on a Coca-Cola qui monte, Ecopetrol qui monte de 2,28%, Fujifilm qui se reprend très légèrement, c'est vraiment très léger. Et par contre, quand on regarde Kinross, encore une minière qui prend 2,59%, et puis Mineros, la valeur sur laquelle je vous avais fait une vidéo hier, les amis, je vous en disais que du bien de cette valeur. Elle gagne 3,33%. Et puis, pas seulement Mineros, on a pas mal d'autres valeurs qui montent, à l'image de Parex qui se reprend. Donc, très belle séance sur le compte Saxo. On va aller voir notre performance. Et là, on voit que depuis le 19 juin, sur ce compte Saxo, nous avons gagné 17,80%. Nous avons un S&P 500 qui gagne 9,80%. Donc, on fait beaucoup mieux que le S&P 500. Et si on se benchmark contre le CAC 40, on va aller se benchmarker contre le CAC 40, on voit que contre le CAC 40, on fait encore mieux puisque le CAC 40, sur la même période, il a gagné 4,54% pendant que nous faisons 17,80%. Donc, on a un joli graphique haussier sur ce portefeuille. Je vous parlais de la chaîne Matière à Profit. Hier, j'avais fait une vidéo sur Mineros. Voilà, tous les premiums ont eu un avertissement pour leur signaler, pour leur signifier que je faisais une vidéo sur Mineros. Et Mineros, c'était la valeur mystère sur laquelle on a investi il y a déjà pas mal de temps. Et donc, on a pas mal ramassé, les amis, sur Mineros. Et on continue aujourd'hui. La chaîne Matière à Profit, on va en parler un petit peu, les amis. Une chaîne où il y a 546 abonnés seulement. On commence depuis peu. On a voulu absolument ouvrir cette chaîne, commencer cette chaîne le plus rapidement que possible, car on pressentait que les minières allaient exploser, les amis. Et donc, on s'est pressé. On a beaucoup travaillé pour vous créer cette chaîne, qui est une chaîne additionnelle à la chaîne PowerTrade, mais uniquement réservé aux minières. Et vous allez voir que vous allez être à la noce, les amis, car on a interviewé le CFO de
Collective Mining, et donc c'est le directeur financier. Collective Mining, qui est une mine qu'on affectionne particulièrement comme Mineros, et on va aller voir les graphiques tout à l'heure des mines d'or, les amis. Donc on a donc pas mal de vidéos qui ont été faites. On a interviewé aussi Laurent Morel, que nous allons retrouver à Zurich, car le 17 et 18 mars, je serai à Zurich avec Gilles Lerat pour justement essayer de glaner des informations, car nous sommes là pour vous en donner le plus que possible, les amis. On avait interviewé aussi Michel Cornis il y a 2 mois maintenant, 2 mois que cette chaîne a donc commencé, puisque c'était notre première interview. Et donc à Zurich, on va aussi tenter de faire des interviews pour justement vous en donner encore et toujours plus. Donc les amis, allez voir cette chaîne Matière à Profit, il y a des liens en description. C'est une chaîne vraiment intéressante, et surtout par les temps qui courent où les mines qui étaient délaissées sont à des prix très très intéressants. Il y a encore du pognon à faire, même si l'or ne montait plus, les mines sont très très peu chèrement valorisées. Alors regardons le portefeuille PowerTrade, et ce portefeuille PowerTrade, lui, il gagne 0,14% aujourd'hui seulement, dirais-je. Avec tout ce qu'on gagne sur les mines d'or, on ne gagne que 0,14%. C'est 1576 € que nous engrangeons aujourd'hui par rapport à la veille. Néanmoins, le résultat 2025, c'est 8,47% que nous gagnons depuis le 1er janvier 2025. C'est 95 694 €, les amis. 95, presque 100 000 € de gagnés, les amis. D'ailleurs, on les avait à un moment donné gagné, mais voilà, le marché s'est un petit peu dégonflé, Total s'est un peu dégonflé, donc voilà, c'est reculer pour mieux sauter, je pense. Et Total Energy qui est toujours notre plus grosse ligne, avec 53,55% de nos allocations d'actifs sur Total Energy. Et puis vous voyez que nos espèces, bien, elles représentent 4,75% de l'entièreté du portefeuille. C'est quand même 53 660 € d'espèces que nous avons prêtes à faire feu. Aujourd'hui, on a souhaité rien acheter, on essaye de rester donc investi là tel qu'on est, on laisse filer sur les minières, et puis on verra plus tard, peut-être que nous allons étoffer certaines mines, mais pour l'instant, on laisse filer. Regardons encore une fois les graphiques sur TradingView. Encore une fois, vous voyez que l'or tient bien, on gagne plus 1,50%. Le Brent, lui aussi, se reprend, puisqu'il gagne 1,38%, mais là, nous n'avons pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et le CAC 40, regardons un petit peu le CAC 40. Et le CAC 40, lui, il se porte bien, car le CAC 40 gagne 0,50%. Il est 17h31, on n'a pas encore clôturé, les amis. Nous avons une belle figure avec une moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. Et puis voilà, une invalidation de cette figure qui était une immense tête-épaule qui nous aurait emmené très très bas si on avait cassé ce trend vert et ce trend jaune là, les amis. Donc on a bien rebondi là-dessus, on a même cassé, vous voyez, tous ces points là qui étaient importants ici et ici, ainsi que ce point là, ces 3 points là très importants ont été cassés. On voit que globalement on a fait un pullback et on repart à l'aventure, les amis, à l'aventure de la hausse. Jusqu'où va-t-on s'arrêter? Va-t-on aller sur ces ATH ou plus haut? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est bullish, car nous avons maintenant un double bottom sur le CAC 40. Regardons Total Energy, notre plus grosse position, les amis. Elle a du mal à casser ce trend. Vous voyez que ce trend jaune qui est le haut du canal baissier, il n'est pas cassé aujourd'hui, il a été cassoté, mais on clôture en deçà, et donc c'est pas bon, les amis. On va voir si demain ça pouvait monter, En tout cas, elle est lourde là, c'est ce trend qui empêche Total de monter, car le pétrole lui monte, et l'ensemble des pétrolières de même. Et donc mis à part Total, toutes nos pétrolières montent. On voit que Esso est bien orientée avec plus 0,84%. Elle est toujours dans son trend haussier. Elle, par contre,
Rubis, Rubis, elle aussi, hein, on va d'ailleurs le faire, les amis, on va lui dessiner hein, son petit canal, là, ici, haussier, et on voit que Rubis est dès à présent dans un canal haussier, ben, on laisse filer. Sur DNOASA, on avait eu une très très forte secousse, là, ici, hein. On avait ici une figure très particulière, hein. On va d'ailleurs zoomer hein, pour bien apprécier les choses. Vous voyez que sur DNOASA, on avait ici une île. Par contre, ici, on a fait un top avec un petit dos de chat et ensuite, nous avons décroché en laissant une île tout à fait en haut là. Donc, on a deux îles, une île haussière et là, ici, on a une île en fait qui est complètement abandonnée. Et donc, ça, c'est pas bon, hein, les amis, puisqu'on a cassé ce trend. Donc, on n'investira pas sur DNOASA. Nous, on conserve pour tout simplement notre dividende, un joli dividende qui est versé par DNOASA. Mais là, vous voyez, on a aussi un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On est bien en ouverture, donc c'est pas le moment d'investir sur DNOASA, même si elle monte de 0,96% aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'a pas pu recasser ce trend par le haut. Eh bien, on restera méfiant, les amis, sur cette valeur. Morel-Prom, très très belle configuration sur Morel-Prom qui s'adjuge 1,02% avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, toujours à l'achat. Durham Drilling, eh bien c'est pas beau hein, ça les amis, mais en tout cas elle monte de 1,18%. Pareil, hein, on s'abstiendra de tout achat sur Durham Drilling au moment où je vous parle. Quant à ASML, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. On s'était fait une frayeur hein, sur cette valeur-là ici. Avec ici, on voit qu'on a une île abandonnée ici et on voit que effectivement le marché repart à la hausse avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Veralia monte toujours, hein, on est toujours avec cette moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a un joli mouvement haussier sur Veralia, comme sur Mersenne d'ailleurs. Nous avons un joli mouvement haussier avec cependant une petite stagnation ici. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. On restera, nous, acheteurs, hein, nous, de ces deux valeurs, comme d'ailleurs de Thermador qui fait pas le figure là encore aujourd'hui avec ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, hein, mais on conserve nous Thermador car c'est une très très belle valeur et que c'est une valeur qui verse un très gros dividende. Regardons à présent les mines d'or les amis. Alors on voit que Mineros, la valeur qui gagnait déjà ici 17%, quand je vous en ai parlé hier, eh bien aujourd'hui on va remettre ça à jour. On va aller prendre le Metrix par rapport à notre prix d'achat qui était de 1,80 $. Eh bien aujourd'hui hein, c'est quelque chose comme 20,26%, hein, on va dire 20%, on met ça à jour, 20% les amis par rapport à notre achat qu'on avait fait ici et on a été prudent parce que nous avions attendu la cassure de cette ATH là ici pour pouvoir revenir sur la valeur et donc nous avons acheté relativement plus haut hein, mais voilà, il vaut mieux se sécuriser et les amis c'est une très 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 belle valeur que nous avons donc en portefeuille et que nous conservons encore bien sûr. Concernant Collective Mining, qui elle aussi est une valeur, hein, je vous rappelle que nous avions interviewé sur Matière à Profit le CFO, hein, le directeur financier, et vous avez cette vidéo en anglais et en français, hein, si vous maîtrisez l'anglais, regardez plutôt la vidéo en anglais, car la vidéo en français n'est qu'une traduction faite par de l'intelligence artificielle et c'est pas super top, mais en tout cas on comprend tout et c'est le principal, hein, c'est de comprendre que c'est bullish et qu'il faut acheter et que si on achète on se fait plein de pognon et donc vous voyez qu'on a fait plein de pognon en tout cas hein, sur cette valeur, même encore plus que Mineros. C'est vraiment une valeur très très intéressante hein. Et donc d'ailleurs j'ai fait un article uniquement réservé au premium qui devrait paraître ce soir les amis sur donc sur notre application où voilà j'explique moi à combien je juge que
Collective Mining peut aller. Alors encore une fois, on n'est pas là pour donner des conseils, mais voilà, j'ai fait des calculs assez précis avec une marge de manœuvre, hein, avec une marge de sécurité, hein, de façon à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. On voit là que sur Collective Mining, eh bien, on a encore une île ici. On voit que sur Collective Mining, hein, sur Ichimoku, ça fait déjà belle lurette, hein, qu'on a même pas réussi à casser, hein, le Kumo. On voit qu'on est acheteur depuis 3,78, hein, les amis. Et là, aujourd'hui, on est à 8,49, une valeur qui continue à s'apprécier. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Nous conserverons bien sûr ce petit joyau. Concernant Aya Gold, alors sur Aya Gold, nous sommes en train d'essayer de casser ce Kumo. Comme toutes les mines d'or, on le vend en poupe, hein, eh bien Aya Gold, elle monte aussi, et donc là c'est un petit peu lourd les amis, mais on a une sorte de petit double bottom. Ça serait pas étonnant, hein, de voir Aya Gold, eh bien, percer ce Kumo de Ichimoku. Concernant Agnico Eagle Mines, j'irais jusqu'à dire que c'est notre plus belle mine, hein, mais voilà, elle est plus chère à l'achat. En tout cas, on a une hausse de plus 1,72% sur cette mine qui est dans un canal haussier. C'est le moins qu'on puisse dire. On conservera nous aussi bien sûr cette valeur. Concernant Kinross, eh bien, on a essayé de casser, hein, le haut de ce canal là haussier, hein, qui est tracé en blanc. Et donc ça, c'est très très bullish, hein, les amis. On a de la force qui vient là, on sent qu'il y a de la force. Et puis voilà, hein, le Ichimoku, hein, le Kumo est lui aussi cassé depuis belle lurette. Donc on va d'ailleurs enlever ça pour éviter que ça nuise à la lecture du graphique, hein, moyenne 2 jours, 2 jours, très acheteuse. Sur Barrick Gold, eh bien voilà, on se tape là sur le haut du canal baissier, et du coup on va remettre Ichimoku, hein, pour voir. Vous voyez que là on est en train d'essayer de casser le haut de ce canal baissier, mais si on cassait ça, eh bien on casserait aussi le haut du Kumo. Et là, ça serait très bullish, hein, une situation très intéressante à observer sur Barrick Gold. Nous avons IAM Gold, les amis, qui est une valeur qui gagne 0,66% au moment où je vous parle. Voilà, toujours dans cette petite configuration haussière avec croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. B2Gold, elle gagne 2,35%. Mais vous voyez qu'on avait un trend sur ce plus haut ici et sur ce plus haut là qu'on a tracé. On avait essayé de le casser déjà une fois, une deuxième fois, et puis là aujourd'hui on se détache complètement, hein, de cette petite zone où on avait consolidé. On n'avait même pas fait un pullback pour aller revenir sur ce trend, et donc là on voit que B2Gold, elle est partie, les amis. On a Fresh Nilo, les amis, une valeur que nous avons achetée il y a déjà pas mal de temps. Voilà, très très belle configuration. Et puis là, on a cassé par le haut, hein, les amis. Nous avons cassé par le haut. Comme quoi, il faut être des fois très patient avant de faire du pognon. Vous voyez que là, sur le graphique, hein, tous ces points hauts ici, ces points hauts ici, et puis là, voilà, ça a été cassé aujourd'hui. Eh bien donc, c'est bullish, les amis, hein, sur Fresh Nilo. C'est très bullish, comme sur tout ce qui est secteur minier. Concernant Central Asia Metals, c'est notre flop, hein, concernant les mines. Elle est toujours dans son canal baissier. On avait tenté, nous, un croisement d'achat moyenne 2 jours, 12 jours en diversification. Mais voilà, là, on a un double bottom. On a une très belle configuration. Là, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Mais cependant, il faudrait qu'on casse ce canal baissier jaune. Voilà, on attendra, les amis. Concernant Horizon, une valeur qu'on a mis d'ailleurs en portefeuille, dans le portefeuille mine, elle monte de 3,75%. Et puis on a Aura Mineral qui est sorti de son canal haussier. Vous voyez, quand on casse un canal haussier aussi long que celui-là et par le haut, c'est vraiment bien que l'or est très très acheteuse. Vous savez, les amis, que ce mois-ci, les États-Unis ont beaucoup acheté de l'once d'or, mais toutes les banques centrales ramassent de l'or, les amis.
Et ce qui se passe actuellement, c'est que les mines d'or ne peuvent pas fournir suffisamment d'or par rapport à la demande. Et vous savez que c'est l'offre et la demande, hein, tout simplement. Et donc, si tout le monde achète de l'or, les amis, eh bien l'or, elle monte. C'est aussi simple que ça. Concernant Parex, Parex, une valeur qu'on a conservée en portefeuille, eh bien, on l'avait acheté nous sur 14, hein, on a fait beaucoup d'allers-retours hein, sur Parex, notamment là, on avait acheté à 21,76, revendu à 23,76, on n'avait rien fait par rapport à la configuration graphique, et puis on s'est réintéressé à Parex à 12,14, revendu à 13,04. Et puis, on avait un petit peu attendu, et puis on a racheté à 14, nous sommes à 14,32. On a Ecopétrol qui monte très fortement encore aujourd'hui, plus 2,17%. Très belle configuration sur Ecopétrol, comme sur Petrobras, qui, elle, fait un pullback, mais repart à la hausse de 1,46% aujourd'hui. Nous avons aussi du Coca-Cola, hein, c'est toujours du liquide noir tout ça, mais ça se boit par contre. Et là, on a un double bottom avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours. Très belle configuration sur Coca-Cola qui verse aussi un petit dividende sympa trimestriel qu'on conserve. Donc, on conservera Coca-Cola. Concernant Alibaba, ça fait déjà un bout de temps qu'on est dessus, mais voilà, nous apprécions cette valeur qui est vraiment au ras les pâquerettes, hein. Je pense qu'elle va monter au moins à 200 et quelques cette valeur. En tout cas, moi, c'est par là, 200, 220 dollars que nous vendrons Alibaba et pas avant. Concernant Taiwan Semiconductor, là, c'est plutôt bâtard, mais on est au-dessus de ce train rouge et donc c'est plutôt acheteur, hein, une valeur qui gagne 0,49%. On a aussi Google qui se reprend. Et là, elle revient à l'intérieur de son canal donc haussier. Donc voilà, nous conserverons hein, nos alphabets, hein, les amis. Concernant Microsoft, on est parvenu dans le haut du canal, mais vu ce qui se passe, nous pourrions retracer ce trend, hein, les amis. Donc on a un canal qui est toujours haussier, hein, les amis. Et par contre, il ne faudrait pas recasser une deuxième fois ce trend parce que là, ça serait pas bon du tout. On a Nike qui se reprend un peu, mais elle est toujours dans ce petit canal jaune là, ici. Il faudrait qu'elle repasse au-dessus, hein, au-dessus de ce canal pour revenir à l'achat sur cette jolie valeur, hein, les amis. Concernant Tesla, eh bien, vous voyez que Tesla, eh bien, elle continue sa chute, hein, moins 0,19, moins 0,22%. Voilà, ça oscille. En tout cas, elle a du mal à remonter, hein, et puis à chaque fois qu'elle remonte, hein, elle repart de plus belle, plus bas. Pourquoi? Parce que nous avions cassé ce joli train bleu que je vous avais dessiné ici, que je vous avais dit qu'il fallait surtout pas casser, car si on cassait ça, on irait sûrement beaucoup plus bas, et moi je pense qu'on peut aller au moins sur les 326 dollars, pourquoi pas même 310 dollars aisément, les amis, et voire plus bas, hein, car quand la panique se fait, hein, les amis, eh bien on voit qu'il y a par exemple un gap ici à combler, hein, ici vous voyez qu'il y a un gap, hein, et ce gap il est à 219,20 dollars, donc vous voyez que 220 dollars c'est une target tout à fait possible. On peut imaginer que Tesla aille vers ces zones-là. Sur Nvidia, par contre, on a un joli croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Elle est un peu chère, cette valeur. Voilà, comme je vous l'avais dit hein, dernièrement, nous n'avons pas fait feu sur cette valeur, sur ce signal-là, car elle est un peu chère et que là, actuellement, on est assez chargé sur les mines d'or. Donc, nous faisons plutôt attention aussi à garder, à conserver des liquidités. Et voilà, si on a trop de valeur aussi en portefeuille. Et vous voyez que en revenant sur notre portefeuille, vous voyez qu'on a 50 valeurs, on est investi sur 50 vecteurs d'investissement. C'est en général le maximum que je m'autorise, hein. Il faudrait que je vende une valeur au moins pour pouvoir racheter une autre valeur. Donc pour l'instant, nous conserverons le portefeuille en l'état, hein, puisque de toute façon, nous sommes bien orientés, on a bien commencé l'année. Alors les amis, regardons à présent le site www.powertrade.fr, un site que je vous encourage à aller regarder, qui vous permet de voir qui nous sommes,
dans cet onglet. Vous avez des articles sur lesquels on écrit assez régulièrement. Par exemple, il y avait un article sur Collective Mining qui avait été écrit le 1er février. Donc allez le lire les amis, mais il y a pléthore d'articles qui sont donc disponibles. Vous avez une rubrique Apprendre où vous retrouverez des vidéos sur lesquelles vous pourrez cliquer et assister à des cours que j'ai faits sur YouTube pour apprendre l'analyse graphique, l'analyse technique. Toutes ces vidéos sont disponibles gratuitement. Vous avez notre portefeuille, tous les portefeuilles que nous avons là ici, celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais nous allons aller voir les autres. Mais vous avez aussi les autres portefeuilles, vous avez les plus-values ici 2024 par exemple. Vous pouvez regarder que nous avions extrait 127 785 € de performance. Vous pouvez cliquer sur les donc prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo du prix d'achat. Prix de vente, vous serez redirigé sur la vidéo du prix de vente et vous avez donc le montant que nous avions gagné sur ce trade, le pourcentage gagné et puis tous les trades qui ont été gagnés ou perdus ici, mais on a dû perdre peut-être une fois, on a dû faire un trade perdant pour je sais pas combien de trades gagnants et au final c'est 127 785 € qui avaient été extraits l'an passé les amis. Concernant le portefeuille, donc nous avons extrait en 2025 26 383 € les amis. Donc ça c'est l'année en cours les amis. Nous avons donc bien démarré l'année, nous avons un portefeuille qui continue à s'apprécier et dans le même temps nous avons extrait pas mal de gains. Pareil, vous pouvez aller cliquer, vous avez vu qu'on a vendu toutes nos Tesla, nous, et donc on a bien vendu, parce qu'on a vendu plus haut que les prix actuels, et on avait fait 131%, 101%, 56%, 77% et 4 et quelques pourcents sur toutes ces lignes Tesla. Donc on avait le même jour, puisque vous voyez que c'est à la même date où nous avons vendu, c'était le 2 février. Et bien tout ça, ça nous a fait, je ne sais plus, à peu près 9500 € de plus-value. Vous pouvez le calculer par vous-même, vous prenez la calculette, vous pouvez vérifier, tous les gains qui sont ici, c'est la somme de tout ce que nous avons extrait comme performance. On avait vendu aussi donc Airbus, GTT, nous avions vendu aussi la Coface, Dassault Systèmes, Dassault Aviation et Veralia les amis. Donc vous voyez que nous avons pas mal extrait de performance en cette début d'année. Vous avez un espace premium. Cet espace premium, vous cliquez sur je n'ai pas encore de compte et puis vous en créez un et puis après vous aurez un accès donc les amis sur cet espace premium. Si vous passez premium, vous pourrez donc avoir toutes les moyennes 2 jours, 12 jours et mes notes, la note les amis, qui sera défloutée. Et si vous ne payez pas, vous aurez quand même accès à ce site avec tous les symboles, le PER, le rendement, le ROE, le price to book. Très bientôt, on rajoutera des choses. Mais voilà, en tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours, ainsi que la note sera toujours floutée à ceux qui ne payent pas. Mais on essaiera de vous donner de plus en plus d'informations sur ce site et notamment très bientôt des graphiques. Vous avez un onglet ici sur Action. Vous pouvez créer vos listes de façon à avoir par exemple une liste pour vos mines, une liste pour vos valeurs pétrolières, une liste pour vos valeurs favorites. Toutes pourront être archivées et nous avons un onglet Les Pépites. Alors cet onglet Les Pépites, il porte bien son nom. C'est tout simplement toutes les requêtes que tous les power traders font. Vous voyez que là par exemple sur Coca-Cola, on a une note de 14,33. Bien, comme c'est une note au-dessus de 14, elle sera forcément dans l'onglet Les Pépites, puisque nous archivons toutes les notes de toutes vos requêtes, les amis, qui ont des notes supérieures à 14. Par contre, pour aller dans l'onglet Les Pépites, il faut évidemment être premium, les amis. Voilà donc sur notre application qui est visible sur téléphone portable, sur tablette, sur Mac et PC, les amis. Nous avons un onglet article qu'on ne va pas aller voir aujourd'hui, mais ce soir paraîtra un article que je vous ai écrit justement sur la minière du moment. Allez faire vos recherches vous-même, c'est toujours mieux
de voir un petit peu par vous-même qu'est-ce qui vous pousserait à acheter telle action ou telle action. Après nous, voilà, on vous dit ce qui nous amène à acheter. D'ailleurs, on vous montre après le portefeuille et vous voyez que notre portefeuille, là on a clôturé, mais vous voyez que Total a dû rebaisser en fin de séance puisque nous gagnons plus que seulement 950 € avec 0,08%. C'est un petit peu une journée pour rien aujourd'hui, mais ceci dit, voilà, on va pas se plaindre avec pratiquement 100 000 € de gagnés depuis le début de l'année. Alors retournons sur le site powertrade.fr. Et pour passer sur l'espace premium en déflouté, il suffit d'aller dans l'onglet ici abonnement. Vous allez dans l'onglet abonnement et vous serez redirigé vers la page qui vous permettra de voir tout ce qu'on vous propose pour 150 € TTC, les amis. Vous aurez un accès au Discord, vous aurez accès à notre système de notation, celui que je viens de vous montrer. Il suffira de taper vos valeurs et vous aurez une note, une moyenne de 12, etc. Vous serez donc encouragé par tous les gens qui sont sur le Discord, qui ont le même centre d'intérêt que vous, les amis, c'est l'argent, la bourse et les investissements. Vous aurez donc l'avantage de ne plus être isolé et accès à des dossiers confidentiels. Nous organisons des rencontres le plus souvent que possible et nous vous proposons donc pour ce tarif de 150 € TTC en plus l'envoi d'un t-shirt, les amis, un t-shirt PowerTrade comme celui-ci et qu'on vous enverra tout frais payé bien sûr. C'est un cadeau qu'on vous fait car on veut que vous fassiez partie de notre team. Nous vous permettons aussi de pouvoir accéder à l'offre Saxo Bank de parrainage en cascade. Et donc vous avez, quand vous rentrez chez Saxo Bank, la possibilité d'avoir 500 € de courtage. Et puis après, nous, on gère une liste qui vous permet de, bien sûr, pouvoir parrainer quelqu'un. Et c'est encore 500 € de plus qui vous seront offerts en courtage par Saxo Bank. Ces courtages sont valables 3 mois, donc on espace, bien sûr, à chaque fois. On a là actuellement des power traders qui en sont à leur 2e tour et donc ils en sont à 2 primes de parrainage plus une prime de bienvenue. Ça leur fait 1500 € de gagner. Ces 1500 €, c'est 10 fois la somme que vous investissez en devenant power trader premium et sans compter tous les avantages qu'on vous donne et l'accès à la plateforme, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique, quelque chose d'intéressant que je vous conseille vraiment de faire. Si vous vous posez des questions, voilà, essayez les amis. En tout cas, à partir de là, pour nous rejoindre, il suffit de cliquer sur le bouton nous rejoindre et puis vous faites chauffer la carte bleue, vous payez 150 € et vous êtes dans la famille des power traders, les amis. Vous avez aussi un onglet bonus. En cas où vous attendriez de passer premium, vous pourriez donc tout simplement ouvrir aussi un compte chez Fortuneo, Boursorama. Tout simplement aller sur mon link, on va aller voir là tout de suite aussi, avant de nous quitter. Et bien tout ça, ça vous permet d'avoir des primes de parrainage, les amis. Et puis nous aussi, on touchera une prime de parrainage, ce qui nous permet ensuite bien d'investir nous, cet argent, ces primes de parrainage, les AdSense que nous touchons, les YouTube AdSense, bien, nous réinvestissons tout ça dans nos espèces, là, ici. Et puis, ces espèces, ensuite, bien, avec ça, on achète des actions. Donc, c'est un portefeuille débutant. On essaye de vous inculquer cette notion d'épargne. Vous voyez que à force d'épargner, à force d'investir, bien, vous avez un double effet, c'est l'effet qui se coule, les amis. Vous avez un portefeuille qui s'apprécie, qui s'apprécie, qui s'apprécie de jour en jour, et ça, c'est cool. Vous voyez qu'on avait démarré il y a 29 mois, nous étions à 0 il y a 29 mois, nous sommes à 8 807 €. Donc, vous voyez que tout le monde peut arriver à partir de 0 et puis de se forger une petite cagnotte et puis de l'investir progressivement et puis ensuite d'ouvrir un compte. Il y a des liens en description, encore une fois, les amis. Vous toucherez une prime de parrainage entre 100 et 150 €, ça se rajoutera à votre somme. Et puis ensuite, petit à petit, bien, vous êtes en capacité d'avoir un petit pécule, un capital qui vous délivre des dividendes. Et puis ce portefeuille, il grossit, il grossit, il grossit. Et donc vos dividendes,
ils grossissent aussi. Et puis ensuite, un jour, eh bien, vous aurez certainement la possibilité d'avoir la liberté financière dont vous rêvez tant, les amis, ou d'une retraite complémentaire, car vous savez que quand vous partirez à la retraite, vous aurez certainement pas grand-chose, croyez-moi. Et vous voyez que ce portefeuille débutant, il gagne 16,82% depuis le début de l'année. C'est 1268 € qui ont été engrangés par des hausses des titres, par des dividendes touchés, mais aussi par de l'épargne qu'on a faite. Et donc au début de l'année, on était à 7539 € et aujourd'hui on est à 8807 € il y a 29 mois où nous étions à zéro. Le portefeuille donc Mine, qui est un portefeuille qui se porte très très bien lui aussi, et là par contre c'est un portefeuille qui a démarré avec 25 000 € le 1er janvier 2025. Ce portefeuille gagne 12,58%. On a gagné depuis le début de l'année avec 25 000 €, on a gagné 3145 €. Et donc un portefeuille qui a encore des espèces, hein. On pourrait encore investir sur ce portefeuille puisque nous avons 24% d'espèces. Le portefeuille Value. Le portefeuille de Value, lui, il gagne 2,30%. Pareil, il a commencé avec 25 000 € au 1er janvier 2025 et ce portefeuille se porte relativement bien avec plus 575 € de gagné depuis le début de l'année. Le portefeuille croissance, lui, il est toujours dans le rouge, hein, parce que voilà, on a perdu pas mal de terrain sur Alphabet et Taiwan Semiconductor dernièrement. Mais voilà, on a 70% d'espèces, car ça, on le sentait un petit peu. Et donc, on n'a pas trop investi sur les valeurs techno et on attend pour investir, les amis. On a donc pas mal de cash, hein, puisqu'on est à plus de 70% en cash sur ce portefeuille qui ne perd que 0,67%. On n'a perdu que 168 €, les amis. Donc voilà, en tout cas concernant tous les portefeuilles que nous gérons à PowerTrade. Faisons un petit tour du côté de Morning, hein, puisque ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu Morning. Vous voyez que avec le dernier achat qu'on avait fait, eh bien notre target, eh bien vous voyez que nous, notre objectif c'est 120 000 € par an. Notre target, elle est à 58, on a fait 58,3% de cet objectif, hein, donc on a fait plus de la moitié de cet objectif. Aujourd'hui, notre dividende, c'est 69 915 €. Il ne nous manque pas grand-chose, hein, les amis, pour arriver à 70 000 €. Je pense que la semaine prochaine, on y sera. Voilà, ça va être qu'une question de jours, hein, de trouver un titre à acheter pour y arriver, hein, puisque vraiment, on est très très proche de notre objectif de 70 000 € sur cette année. Hein. Cette année, il faut qu'on dépasse les 70 000 €. Puis après, on ne s'est pas fixé une date, hein, non plus, mais 120 000 €, hein, on devrait y arriver relativement rapidement. Et d'ailleurs, on va aller voir comment on peut calculer en combien de temps est-ce possible d'y arriver. En tout cas, on a un rendement de 5,40% sur l'année et c'est 12,60% sur le montant investi, hein, puisque vous savez, quand on investit, mais au fil du temps, bah, les sociétés, elles augmentent leur dividende et ce dividende, il augmente. Et puis, par rapport à votre rendement investi, eh bien, vous avez un rendement qui est supérieur au rendement de l'année et c'est bien normal. Alors, on va se faire une petite projection de dividende. Vous voyez ici, il y a un onglet projection de dividende. On va aller s'y coller et vous voyez que là, on a une projection sur 40 années. Donc moi, j'ai pas du tout envie de me projeter sur 40 années puisque j'ai bientôt 64 ans. Donc je vais me projeter sur 5 ans. Ça sera bien suffisant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, j'ai pas du tout envie d'épargner parce que ça fait déjà longtemps que j'épargne plus. C'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire aujourd'hui. Et puis, sur ces 5 années, on va par contre réinvestir les dividendes. Hein, les amis, on peut se permettre de réinvestir les dividendes et on va mettre à jour. En mettant à jour, vous voyez qu'en 2026, 2027, 2028, 2029, je ne serai pas sur cet objectif, hein, en fait, hein, mais vous voyez qu'en 2030, eh bien, je serai à 3 € de plus au-dessus de mon objectif, hein, puisque mon objectif est de 120 000 €, 10 000 € par an. Et vous voyez que dans 5 ans, cet objectif sera
atteint d'après la prévision de Morning. Mais vous n'avez pas que Morning d'ailleurs qui vous donne ce genre de calculateur. Vous pouvez trouver ça sur Google, les amis. Mais en tout cas, c'est quand même bien pratique de temps en temps d'aller faire des simulations. Vous pouvez aussi créer dans votre portefeuille des portefeuilles fictifs. Par exemple, si vous attendez une grosse somme d'argent, vous pouvez déjà vous créer un portefeuille temporaire qui vous permettra de pouvoir choisir les sociétés que vous allez acheter qui pourront s'additionner à votre portefeuille actuel. Voilà, Morning, c'est quand même un outil très intéressant que voilà, moi, j'aime bien utiliser. Voilà donc les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas les liens en description. Portez-vous bien et à demain!